Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, l'événement Répare tes trucs est de retour. Donc, le Répare tes trucs, c'est un événement qui se produit partout au Québec, en fait. C'est la 5e édition cette année à l'Apocatière. Le journal Le Placoteux a un nouveau président et de nouveaux défis. En fait, il y a à peu près un an et demi, je me suis joint au conseil d'administration en tant qu'administrateur. Et les étudiants du Cégep de l'Apocatière font la grève. Dans le fond, ça fait 10 ans au Cégep de l'Apocatière qu'on n'a pas eu de manifestation étudiante comme telle. Tout ceci et plus encore à InfoCam. Répare tes trucs est de retour cette année à l'Apocatière, un événement important pour ceux qui désirent en savoir plus sur comment donner une seconde vie à leurs vieux objets. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis avec François-Guy Comeau au Cégep de l'Apocatière. Bonjour François. Bonjour. Donc, on parle ensemble ce matin de Répare tes trucs. Qu'est-ce que ça mange en hiver, Répare tes trucs, pour ceux qui connaissent pas ça? Oui. Donc, le Répare tes trucs, c'est un événement qui se produit partout au Québec, en fait. C'est la 5e édition cette année à l'Apocatière. Et le Répare tes trucs, en gros, c'est un événement axé sur la réparation qui vise à optimiser la durée de vie des objets. OK. Avec l'aide de bénévoles réparateurs qui sont présents tout au long de la journée pour assister et partager les savoirs, créer un espace convivial de partage où est-ce que la transmission des connaissances est mise de l'avant pour réparer des objets de vie, des objets d'utilité courante pour prolonger la durée de vie de ceux-ci. Donc là, on parle de quoi? De trucs électroniques? Oui, donc on peut... petites pièces électroniques, électriques aussi, donc ça peut aller de sableuse à un rasoir, d'un fer plat, des petites pièces de plastique, d'un grille-pain, etc. Donc, principalement ça. Donc, dans le fond, au lieu d'avoir le réflexe d'aller au Walmart puis de le jeter, on pourrait venir ici le faire réparer. Exactement. Ça s'inscrit un peu dans ça, dans cette lignée un peu de cultiver l'économie circulaire, qui est ce modèle économique qui tend à repenser nos modes de consommation, nos habitudes de vie pour un peu limiter notre impact environnemental, puis et réduire l'utilisation des ressources en général. Et là, c'est pas la première fois que ça arrive ici. Est-ce qu'en général, il y a une bonne affluence? Oui, à chaque année, on a de plus en plus de gens qui viennent, tant bénévoles réparateurs que de citoyens et citoyennes, pardon. C'est la 5e édition cette année, sous le thème Réparer un savoir-faire à conserver, en collaboration avec le Cégep de l'Apocatière et co-organisé par Coeco et la SADC de Kamouraska et la ville de l'Apocatière. OK, donc tout le monde a mis un petit grain de sel dans le projet. Oui. Là, ça se passe à la bibliothèque du Cégep, si je me trompe pas. Exactement. On rappelle les dates, les heures? Oui, bibliothèque François Hertel, ici au Cégep de l'Apocatière, samedi prochain, le 26 avril, de 9h à 16h. Donc, on appelle autant les gens qui auraient quelque chose à faire réparer que les gens qui veulent s'impliquer dans la réparation. Exactement. Si vous êtes intéressé comme bénévole réparateur, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Répare tes trucs 2025 de l'Apocatière et vous inscrire soit en tant que bénévole réparateur ou citoyen. Les inscriptions sont gratuites, mais sont obligatoires, en fait. La programmation est sortie aussi. On a plusieurs activités et ateliers cette année. Atelier de formation mécanique de vélo, donc apprendre un peu à être mieux outillé à réparer son vélo, changer un pneu, etc. Mécanique automobile aussi, 101 et 102. 101, vraiment les bases, comment apprendre en général à avoir un bon état de sa voiture, changement d'huile, changement de pneus, etc. Et mécanique automobile 102,
être mieux outillé à comprendre le langage automobile lors d'une visite chez le garagiste. OK. On a aussi une conférence cette année sur les aspirateurs, donc de Aspirateur 116 de Rivière-du-Loup, qui vient nous démystifier un peu puis mieux nous outiller à comment mieux bien entretenir son aspirateur. C'est vrai que c'est le genre de patente qu'on laisse dépérir d'année en année, même s'il y a 40 ans, l'aspirateur, il est dans le garde-robe encore. Complètement. Donc, autant petit aspirateur électrique que aspirateur centraux ou aspirateur plus gros style shop-vac. Oui. On a aussi un atelier qui va nous apprendre à récupérer son vieil ordinateur et activité textile aussi en nouveauté cette année. Donc, on a invité l'atelier Bâtard qui va pouvoir sérigraphier vos vêtements que vous pouvez apporter. Le comité Verdir qui organisera un troc de fringues. Donc, vous pouvez apporter vos vêtements aussi. Sinon, le Club Lyon sera là, la friperie pour troquer les vêtements. Oui. Et le Cercle des fermières est invité aussi cette année. Cercle des fermières qui célèbre ses 115 ans cette année puis qui sont vraiment au cœur de notre thème de réparer un savoir-faire à conserver et qui vont pouvoir réparer, broder, vous apprendre à réparer un bord de pantalon puis vraiment bien entretenir ces morceaux de vêtements pour pas qu'ils finissent au site d'enfouissement, dans le fond. Tout à fait. Ben, mon Dieu, quelle belle initiative, quel bel événement. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, c'est sur plateforme? Sur exactement notre événement Facebook. C'est ouvert aussi à toute la famille. On a une activité orientée pour les enfants, Allume la flamme du petit bricoleur, animée par Génération Autonome, qui va assister les enfants à monter, démonter des pièces, des objets de la vie courante. Donc, un gros menu pour réparer tes trucs cette année. Encore une fois. On rappelle aux gens de ne pas craindre de se pointer. On a toujours quelque chose à faire réparer. Merci François de nous avoir expliqué tout ce qui allait arriver et je te souhaite une belle journée. Avec plaisir. Au revoir. La 27e activité locale de remise de prix du défi Ose entreprendre MRC de Kamouraska se tenait le mardi 1er avril où 3 lauréats ont été honorés. Avec les finalistes du volet Réussite incorporée, ils poursuivront leur parcours à l'échelon suivant et les lauréats seront annoncés au gala régional le 30 avril 2025 au parc du Mont-Saint-Mathieu. Les centres d'action bénévoles du Bas-Saint-Laurent lancent le 2 avril le concours Je bénévole et toi, une initiative destinée à reconnaître et valoriser l'engagement des bénévoles dans la région. Dans le cadre de la 51e semaine de l'Action bénévole, qui se déroulera du 27 avril au 3 mai 2025 sous le thème « En route vers le bénévolat », les bénévoles sont invités à participer à ce concours spécialement conçu pour honorer leur implication communautaire. Donc, si vous êtes bénévolement au sein de votre communauté, que ce soit dans un organisme, un club, un comité ou un groupe reconnu, vous êtes invité à prendre part au concours. Philippe Paradis est maintenant le président du journal Le Placoteux. Benoît Meuret le rencontre afin de discuter des défis qu'il rencontre pour assurer l'avenir du journal local. Donc, je suis avec Philippe au Placoteux. Bonjour Philippe. Hey, bonjour, ça va bien? Oui, toi? Yes! Donc, nouvellement en poste comme président ici, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir cette chaise-là? En fait, il y a à peu près un an et demi, je me suis joint au conseil d'administration en tant qu'administrateur. C'était des enjeux qui me touchent énormément, qui sont vraiment que je tiens énormément à cœur, que ce soit pour le Placoteux, notre média papier local, que ce soit également pour la revue 100% Chasse-Pêche, qui est une propriété des gens d'affaires de Saint-Pascal. Oui. C'était deux enjeux qui me tenaient énormément à cœur, puis on doit le dire, surtout dans des années comme qu'on le vit actuellement, l'économie locale, l'économie circulaire, c'est vraiment un enjeu qui est très important. Fait que je pense que c'est des choses, c'est ce qui a fait qui m'a poussé à aller droit au but, à aller dans un rôle de direction de présidence. Ouais. Et là, quand tu es arrivé en poste, quel défi t'attendais? Là?
Ben nécessairement, c'est la poursuite du journal Le Placoteux. On le sait, on le voit partout au Québec. Tranquillement, pas vite, on voit beaucoup de médias locaux fermer les portes de manière définitive. Donc, c'est sûr que ça amène beaucoup de questionnements sur le comment qu'on va faire pour poursuivre, pour garder notre journal local en vie, parce qu'on le sait, c'est un média qui est très important pour la communauté, que ce soit de Saint-Pascal, mais de tout le Kamouraska au complet et même dans ses débords de chaque côté. Ben oui. Donc c'est vraiment là, ça qui m'a amené à ça. Ça va être quand même un enjeu assez important dans les années futures, mais je crois que la gang du Placoteux, on est vraiment prêt à travailler très fort pour pouvoir poursuivre la mission du Placoteux. C'est quoi, hein, en ce moment, là, au niveau du journal papier en général? Est-ce que ça a toujours la cote, justement? Je dois dire que oui. Oui. Puis je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Le Placoteux, c'est le seul média local qui amène des nouvelles à toutes les semaines. Oui. De manière sur le papier, qui est distribué dans plus de 19 000 portes, si ma mémoire est bonne, directement chez les gens par Poste Canada. Oui. Donc, tout le monde a accès à l'information locale de la région. Donc, c'est assez incontournable. C'est un incontournable, oui. Et là, toi, est-ce que dans les nouveautés, je sais que des fois, il faut se réinventer un peu pour justement continuer à la pérennité de nos choses. Est-ce que tu as des petites idées déjà vers où tu écoute, entre autres, en 2024, on a lancé l'initiative des circulaires directement dans le Placoteux. Donc, en milieu du journal, eh bien, on a toujours une section circulaires qui sont locaux de par nos entreprises locales. Okay. Donc, c'est vraiment ça qu'on a amené en 2024. On a fait énormément de tests. J'en ai fait partie par mon entreprise, la Salopette l'Aventurier, où ce qu'on a commencé à afficher nos circulaires directement dans le journal. Puis je dois dire, j'ai vraiment de très belles retombées ici en magasin. Fait que tu sais, je pense que pour n'importe quelle entreprise locale qui veut se permettre d'annoncer certains spéciaux, ça peut être un très bon média pour le faire. Pour 2025, qu'est-ce qu'on peut envisager? Ben, c'est sûr qu'on va tenter de renforcer davantage notre offre circulaire dans le journal. C'est quand même là, un enjeu qui est assez complexe. Des fois, il faut faire affaire avec différentes entreprises qui font affaire avec des firmes marketing qui n'ont pas nécessairement plein contrôle de la manière de distribution, mais écoute, je pense qu'on est en train d'arriver à des bons compromis, des belles ententes. C'est beaucoup de suivi de beaucoup de clients, j'imagine aussi. Là. En effet, c'est sûr que l'équipe de direction du Placoteux ici travaille énormément fort. L'équipe de publicitaire également travaille fort là, pour réaliser tout ça. Et on rappelle aux gens également que c'est possible de vous voir sur Internet. Oui, le Placoteux, oui, est disponible en ligne directement sur le site web du Placoteux. Il y a possibilité de s'inscrire à l'infolette pour avoir également beaucoup d'informations à jour. Donc oui, on est toujours en ligne, même si on tente de poursuivre là, la course là, pour le média papier. Ouais. Ben écoute, bonne chance puis longue vie à notre journal local. Merci beaucoup, Philippe. Ben, merci. Le cégep de la Pocatière a marqué un tournant avec le lancement de sa toute première journée de la recherche tenue le 27 mars dernier. Cet événement visait à démocratiser la recherche collégiale et à mettre en lumière l'expertise et la créativité des communautés étudiantes et enseignantes, des personnes chercheuses, des centres collégiaux de transfert de technologie et leurs partenaires, tous engagés dans le développement des connaissances et l'innovation dans une diversité de domaines. Une journée riche en découvertes, en effet, car tout au long de la journée, les visiteurs ont eu l'occasion d'assister à des présentations captivantes mettant en lumière des travaux de recherche appliqués issus de divers domaines, notamment les sciences naturelles, le génie et les sciences humaines et sociales. L'implication du CCTT, Bioptère, Solutions Novica et Optech, ainsi que des personnes étudiantes du profil Recherche-études, a permis de démontrer toute la diversité et l'impact des projets menés au sein du cégep. Économie sociale et solidaire du Bas-Saint-Laurent est consternée par l'annonce du gouvernement du Québec qui, dans son budget 2025-2026, impose des coupures de près de la moitié des sommes destinées au plan d'action gouvernemental en économie sociale,
qui passe de 136,88 millions de dollars pour la période 2020-2025 à 69 millions pour les 5 années à venir. Pour le directeur général de l'organisme, M. Mark Fraser, c'est à n'y rien comprendre que ce genre de coupure arrive pendant une période de forte perturbation économique et que le gouvernement dit qu'il veut prendre des actions pour renforcer les régions. M. Christopher Skeet précise toutefois que d'autres sommes s'ajouteront à celles annoncées dans le budget pour financer le prochain plan d'action gouvernementale en économie sociale. Suite à la coupure des bourses perspectives en lien avec les études supérieures, plusieurs cégeps et universités étaient en grève le mercredi 2 avril dernier. Benoît Meuret est allé sur place pour prendre le pouls des étudiants manifestants. Salut! Ça va? OK, il y a le gars de TVCK, c'est Ben Murray, vous le connaissez? Hey, hey! Votre intention de grève, et après ça, ben, on va faire une entrevue ensemble, on va passer à la télé communautaire, c'est que let's go! Gustave, ce matin, ça bouge beaucoup au cégep de la Pocatière. Qu'est-ce qui se passe, hein? Vous êtes pas content, c'est ça? Dans le fond, ça fait 10 ans au cégep de la Pocatière qu'on n'a pas eu de manifestation étudiante comme telle. Ça remonte à 2015, la dernière fois dans les archives qu'on a trouvé là, du stock par rapport à ça. Là. Mais donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est en avant du cégep puis qu'on grève? C'est pour, en fait, en réaction à la coupure des bourses perspectives de la part de la ministre de l'Éducation supérieure, Mme Derry. Okay. Donc, le 7 février dernier, elle a déclaré que pour le budget l'année prochaine, il n'y aurait pas, dans le fond, de continuité par rapport à ces bourses-là. Ça représente 250 millions de dollars de bourses aux étudiants. C'est 125 000 bourses à la fois au collégial et au bac, là, dans le fond, là, au niveau universitaire, qui ne seront pas distribuées dans les prochaines années. Puis, dans le fond, c'était un programme qui était supposé être distribué jusqu'en 2029. Okay. Et elle a décidé de couper ça cette année. Alors, c'est pour ça, c'est ça finalement l'événement qui a fait en sorte que la Fédération des étudiants collégiales, la FEC, nous a donné un mandat pour monter une grève pour aujourd'hui, le 2 avril. On n'est pas tout seul à faire ça d'ailleurs. Oui. Il y a plusieurs cégeps, là, je sais pas toutes là, exactement, mais il y a à Québec, c'est l'AESS de l'Université Laval qui sont en grève. Ça représente 25 000 étudiants. Ensuite, il y a Terrebonne, Rouyn-Noranda, puis plusieurs autres. Là, dans le fond, sur les réseaux sociaux de la FEC, là, c'est possible de voir là, la liste de tous les cégeps qui sont en grève aujourd'hui pour cette cause-là. En gros, moi, pour la bourse perspective, je voulais vraiment supporter ça. Je trouvais que ça extrêmement important pour directement les élèves, pour qu'ils aient leur budget nécessaire pour les études, mais aussi avoir un lousse directement pour plus se concentrer aux études, puis avoir aussi des meilleurs citoyens plus tard qui vont mieux travailler directement dans nos... Être capable d'étudier. C'est ça, exactement. Je comprends. Qu'est-ce qui fait que ça vient te toucher personnellement? Hein? Parce que les bourses, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin arrivent à travers les sessions. Parce que c'est des sessions des fois de 30 heures. Puis ils ont des stages pas rémunérés. Fait essaie de faire fitter 30 heures de cours, plus tous les devoirs, plus ta vie d'appart. Après ça, rajoute-toi une job à travers tout ça. Tu dois faire ça pendant 3 ans. Ouais. Les stages sont pas payés. C'est pas mal dur d'y arriver avec ta job d'été. Là. Surtout que des fois, t'es pas payé avec ça si tu fais juste des stages. Fait que on est là pour supporter ça. Et là, il y a un rassemblement de prévu cet après-midi en plus, si je comprends Tout bien. à fait. En avant des bureaux de la ministre Derry, en fait, c'est justement l'Université Laval, l'asso AESS, qui demande une manifestation, dans le fond, directement devant ses bureaux. Puis d'ailleurs, nous, on va monter. On va essayer d'être le plus présent possible là, pour cet événement-là, pour appuyer, dans le fond, là, le combat de l'Université Laval à propos de la rémunération des stages, parce que c'est aussi à propos de ça. L'année passée, la Fédération étudiante collégiale du Québec, appuyée par l'UEC, dans le fond, leur équivalent universitaire, ont fait la demande au gouvernement que les stages publics soient rémunérés. Oui. Évidemment, ça aiderait énormément d'étudiants à poursuivre et à terminer leur diplomation, une fois au collégial et à l'université. Beaucoup de monde au Québec ne peuvent pas se permettre de travailler à temps plein pendant toute une session, pendant 10, 15 semaines,
sans être rémunérés. C'est pas une question il n'y a pas de passion pour faire ces stages-là. C'est pas que les gens veulent pas les faire, c'est que actuellement le niveau de la vie ne fait qu'augmenter, puis le niveau de pauvreté des étudiants aussi. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas se permettre de faire leur stage, puis de ne pas recevoir aucune compensation pour ça. Des fois, ça représente 30-40 heures, puis dans le fond, c'est ça, ils peuvent pas faire ça tout simplement. Fait que c'est comme contre-productif pour le gouvernement du Québec de ne pas permettre à des gens qui ont fait leur diplomation, qui ont poursuivi leurs études aux études supérieures, de ne pas terminer leur programme à cause de ça. C'est absolument déplorable. Puis là, en plus, cette année, il y a une coupure dans les bourses perspectives. Donc, pas d'argent pendant qu'on travaille, pas d'argent pendant qu'on étudie. Fait que pas d'argent jamais au final, alors que on est de plus en plus dans le besoin. En fait, c'est une situation absolument critique là, au niveau de la précarité étudiante actuellement. Le prix des loyers, on le sait, est super haut. Ici, à la Pocatière, c'est correct, mais si on va dans les villes, là, c'est absolument démesuré là, pour un étudiant qui travaille comme un fou, qui a 12 cours, mais qui a aucune rémunération pour faire ça. Puis c'est sûr qu'il faut faire ça par passion, ça c'est évident, mais on s'entend, c'est juste pas possible. Des fois, si t'as rien à manger, tu peux pas étudier. Une société éduquée est une bonne société. Ouais. Il faut avoir les bourses effectives pour donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir aller aux études supérieures. Il y en a qui dépendent de ça, puis c'est une cause très importante, je pense. Qu'est-ce qui vous amène ici ce matin, gang? Moi, je commence pas très bien, fait que c'est un bourse perspective, ça va être beaucoup. Oui. Vous? Nous, ça nous affecte pas tant, la bourse, mais c'est juste une belle occasion de se réunir, là. D'accord. Oui, pas lâcher la gang, finalement. Viens-tu manifester ce matin? Absolument, je fais partie de la gang qui revendique nos bourses. Et pourquoi est-ce que tu fais partie de cette gang-là? Ça vient te toucher, toi, personnellement, ou...? Non, mais je soutiens les étudiants qui en ont besoin. Je comprends c'est quoi la précarité puis l'importance des bourses. Tu sais, à un moment donné, si on veut mettre l'emphase sur nos études, faut pas arrêter de faire de l'anxiété pour notre épicerie, tu sais. Ben oui, exact. Fait que c'est ça. Oui? On veut que les jeunes, de l'année prochaine, soient capables de faire leur technique ou leur programme. Puis nous aussi, si on veut aller à l'université, on veut être capable d'avoir assez d'argent puis être capable de se nourrir parce qu'on va pas manger nos cours. Oui, c'est ça. Là, est-ce qu'il y a prévu de refaire ce genre de grève-là pour le dossier? Où est-ce qu'on en est? Là, actuellement, cette grève-là, c'est vraiment un levier pour donner du pouvoir aux fédérations étudiantes pour qu'ils négocient au niveau du prochain budget que la CAQ va donc bientôt là, mettre en œuvre pour qu'il y ait, dans le fond, davantage d'argent qui soit investi dans les études supérieures pour de l'aide financière aux étudiants et étudiantes. Après ça, si ça fonctionne pas, ben là, il va falloir aller plus loin. Et par contre, je peux pas m'avancer tout de suite sur les décisions que la FEC et l'UEC vont prendre dans les prochaines semaines. Ça va dépendre évidemment de la réceptivité du gouvernement en place. S'il y a des choses qui bougent, si on a un gain de cause sur certaines choses, c'est possible qu'il n'y ait pas d'autres grèves, mais c'est pas à exclure quand même. OK. Ben écoute, je vous souhaite bonne chance. L'histoire nous apprend que les dernières grèves étudiantes ont fait bouger quand même les gouvernements. Donc, à suivre. Merci, mon cher. Oui, tout à fait. Merci, Ben Murray, d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. Les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent sont indignés par la suspension du programme Réno-Région. En effet, en apprenant que le programme Réno-Région n'a pas été reconduit au budget du Québec 2025-2026, les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent demandent au gouvernement de revenir immédiatement sur sa décision qui vient nuire aux communautés rurales les plus dévitalisées, notamment les personnes aînées. La Ville de Rivière-du-Loup doit verser 127 822 $ pour avoir enfreint le règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles. En effet, entre le 14 mai 2019 et le 21 octobre 2020, il a été constaté à plusieurs reprises qu'un lieu d'enfouissement technique situé à Kakuna et appartenant à la Ville a rejeté un contaminant dans l'environnement, soit du lixivia recueilli par un système de captage et dont les valeurs dépassaient les limites prescrites, notamment les normes visant l'azote ammoniacal et les matières en suspension. La Ville de Rivière-du-Loup a été condamnée à verser 3 amendes totalisant un montant de 99 000 $
et doit en plus rembourser les frais et la contribution applicable, soit un montant de 28 882 $. C'est tout pour cette saison d'InfoCam. C'était Pierre-Luc Pelletier. Merci et à la prochaine.